êtes bien et belle ici chez vous avec votre fée Chantal. Ça se passe ici avec votre guerrière de la lumière. Soyez tous les bienvenus. Merci d'être là. Merci à tous les anciens et merci à tous les nouveaux. Vous êtes bien sûr là où vous devez être à cet instant où vous êtes vraiment. Donc du coup, nous sommes partis. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite déjà à vous abonner pour pouvoir faire partie bien sûr de la maison. Alors donc du coup, déjà on va avancer avec l'oracle miroir de ton âme. Qu'est-ce que ça veut bien ici te dire? On me demande d'avancer avec cet oracle-là. Alors ton âme a forcément envie de te dire quelque chose que ici, toi, tu dois pouvoir mettre en application. Alors ici, deux messages de ton âme, ça te parle de la blessure d'abandon. Alors ici, tu as été abandonné très certainement dans une situation, ouais, ça revient encore, j'ai la blessure de la trahison. Alors donc ici, il y a cette notion de vous sentir abattu par une situation que je ne sais pas forcément. En tout cas, c'est à vous de voir comment ça vous parle. Il y a ici cette notion de vous avez été touché, d'accord? Et ici, c'est comme si vous vous êtes senti rejeté, repoussé, et cela fait que vous êtes vraiment dans votre moment de solitude. Et vraiment, c'est votre pire cauchemar parce que vous ne supportez plus et vous n'acceptez plus ce moment de solitude. Donc, du coup, ici, il y a cette notion de... On vous dit qu'il est vraiment sans doute d'arriver de vraiment se sentir dans ce moment difficile. On vous dit qu'en réalité, c'est un changement affectif qui arrive dans votre vie de façon brutale. Et cela vraiment sera ancré et en vous, d'ailleurs, ce changement sentimental-là qui arrive et qui va vraiment apporter une essence... la réalisation de quelque chose ici, vraiment quelque chose de très bon pour vous, d'accord? Donc du coup, c'est très important que vous acceptez vraiment cette séparation que l'on vous apporte. En fait, ici, on vous pousse à vous séparer d'un parent, d'une amie, d'un proche, d'un frère, d'un amoureux ici. Alors pour d'autres personnes, vous avez perdu votre grand-mère, vos grands-pères très très jeunes, d'accord? Et c'est des personnes qui ont pu vraiment se séparer de vous très très jeunes. Pour d'autres personnes, ça peut être un petit frère à vous, un grand frère, une petite soeur, une grande soeur. En tout cas, vous avez perdu cet être-là le plus tôt que possible. On vous dit que cet être veille sur vous, cet être vous vient en aide, cet être vous assiste même si vous ne le savez pas, d'accord? Et cet être aussi participe à ce changement-là pour que vous puissiez vraiment aller de l'avant. Alors, on me dit que vous sortez d'une situation, d'une séparation vraiment très, très rusée parce que là, ça va me parler de on vous manque de confiance, on ne vous considère pas dans cette relation et puis vous manquez d'attention comme de tendresse. Il y a cette notion ici de ce que... Sarah vous a permis cette séparation d'apprendre à vous aimer, d'apprendre à savoir aussi qui vous êtes. Ça vous a permis également de savoir que vous étiez vraiment attaché à cette relation pour rien. Vous vous êtes déjà attaché à cette personne pour rien. Pour vous, c'était peut-être le meilleur ou la meilleure, mais il fallait que ce moment de séparation arrive. C'est peut-être une personne qui a pu même vous abandonner, hein, d'accord? Soit c'est la personne qui vous a abandonné dans un moment de solitude après que cette personne a eu le temps de se rassurer, d'éloigner tout le monde de votre chemin. Alors cette personne vraiment disparaît de votre chemin parce que voilà, c'est quelqu'un qui manque déjà de confiance en lui ou en elle et qui aimerait que vous soyez comme elle ou comme lui, d'accord? Donc du coup, vous étiez dans une dépendance affective et ça fait que lorsque cette personne est partie de votre vie, ça a créé une dépendance affective en vous, ça a créé une blessure d'abandon en vous, ça a créé cette notion de solitude en vous et vous
vous vous êtes dit que bon, voilà, c'est parce que vous ne méritez peut-être pas l'amour. D'accord? En te positionnant depuis ton enfance, on te dit comme une victime, tu as inconsciemment développé des mécanismes qui t'ont fait reproduire des situations victimisantes une fois adulte. D'accord? Donc ici, il y a cette notion de, depuis votre enfance, quelque chose n'allait pas avec vous parce que vous avez connu vraiment des situations très désagréables et puis vraiment qui vous a traumatisé, qui vous a dramatisé ou bien qui vous a amené à devenir une personne qui dramatise toujours les situations. D'accord? Donc, du coup, là où ça devait être positif pour vous, c'est-à-dire tout ce que l'on vous fait devait être positif pour vous, mais vous voyez toujours les choses à l'envers. Vous voyez ce que je dis? Vous vous fâchez très très vite, vous vous énervez très très vite, vous aimez trop monopoliser la parole ou ici vous aimez tourner la parole en rond. Ça vous donne énormément de maux de tête de temps à autre, pourquoi pas les problèmes de santé. En tout cas, on vous dit que vous n'êtes pas une mauvaise personne, vous êtes vraiment doué d'une générosité de cœur exceptionnelle. Et puis, ça vous arrive vraiment de vous prier à quatre aux envies des autres. Vous, tout ce que vous voulez vraiment, vous voulez que les autres soient satisfaites, que vous recevez des témoignages de reconnaissance en retour, tout simplement. Mais vous oubliez que pendant que vous étiez en train de fonctionner comme ça, vous étiez en train de vous attacher. Hein? Vous avez vraiment besoin d'être valorisé et aujourd'hui, vous avez compris ce dont vous avez besoin, d'accord? Vous avez fait le parcours et vous avez compris que là, vous avez maintenant besoin de calme, de votre bien-être. Vous avez besoin d'être vraiment validé par quelqu'un qui reconnaît votre valeur, par quelqu'un qui reconnaît votre force. Donc, du coup, ici, s'il arrive que vous perdez un être très cher à vous, faudrait pas que cela vous dérange. C'est parce qu'à vrai dire, cet être-là devait partir tôt pour veiller sur vous. Alors, si c'est que vous avez déjà perdu cet être-là, on vous dit également, ne vous inquiétez pas, cet être-là veille déjà sur vous, d'accord? Vous, on vous dit que vous avez beau qu'on pu confronter déjà je sais pas comment on te le dit, mais tu as beau te confronter parfois à des réactions violentes de rejet, inévitablement replonges dans tu te replonges dans des, ouais, je dirais, dans des relations, d'accord, inévitables, dans des rapports vraiment d'emprise sans jamais prendre soin de digérer le conflit précédent. Donc, du coup, il y a cette notion de votre problème est personnel, d'accord? Tu as un problème personnel, ça fait que les liens que tu as avec les autres qui sont fondés sur peut-être des rapports de force et autres, tu n'arrives vraiment pas à les bénéficier parce que tu trouves que ce sont les autres qui utilisent la force contre toi. D'accord? Tu trouves que les autres ne sont pas vraiment aimantes comme toi. Parce qu'à vrai dire, ces personnes ont su vraiment profiter de toi, en fait, de ton côté aimante, en fait. D'accord? C'est des personnes, peut-être que tu es du genre à aussi trop te victimiser. D'accord? Tu veux toujours montrer que oui. Ouais. Tu veux toujours leur faire savoir que, en fait, en quelque sorte, tu dépends d'eux et tout ce que tu fais, c'est pour eux ou que leur bien-être, tu vois, vient de ta part, tout simplement. D'accord? Tu vraiment t'exposes dans tous les cas, en tout cas, tu t'exposes à des montagnes russes émotionnelles, surtout actuellement, alors que tout pourrait être si simple pour toi. D'accord? Donc, du coup, avoir cru être délaissé enfant pour quelque chose ou quelqu'un de plus important que toi a fabriqué des mécanismes de défense qui se mettent en marche auprès de l'être qui t'est cher dès que tu sens un potentiel danger d'abandon. Donc ici, il y a
une procédure très importante pour vous afin de pouvoir vraiment vous libérer de ce danger-là que vous courez, mes amours, parce que on vous invite à la guérison et puis on vous dit que la guérison s'obtient en prenant conscience que vous êtes assez ouais, tel que vous êtes, puisque tu es comblé par nature et qu'il est important d'apprendre à t'aimer mieux toi-même pour que tu puisses aimer plus sainement, en confiance et en sérénité. Ta grande capacité d'amour mieux orientée, je dirais, pourrait faire des miracles, d'accord? On te dit que tu portes un grand amour en toi qui pourra vraiment t'aider à sauver des vies, apporter des amours aux autres, à sauver des personnes et à opérer des miracles. On te dit qu'il faut que tu ailles développer ce côté que tu as. C'est un don pour toi, d'accord? Euh, et lorsque tu vas commencer par aller les développer, tu vas prendre conscience de ce que tu es réellement. Et tu vas finalement comprendre que tu n'es pas vraiment la seule personne qui souffre de cette situation. Donc, tu vas te rendre compte que tu te permets, d'accord, des schémas répétitifs dans ta vie. Euh, et puis, tu vas finalement te rendre compte qu'il est temps maintenant que tu sors de ta zone de confort pour pouvoir finalement faire face à la réalité. D'accord? Donc, du coup, on veut que tu rayonnes en amour sans pour attendre une reconnaissance en retour. On veut que tu donnes de l'amour énormément, autant de fois, mais sans pour attendre forcément que l'autre personne te soit reconnue. D'accord? Pour d'autres personnes, vous allez faire des songes ou bien vous faites déjà des songes. Dans lesquels on va vous permettre ici d'aller vraiment vous ressourcer ou on va vous exhorter d'aller vraiment vous ressourcer. D'accord? En tout cas, il y a cette notion ici où on vous parle de ce que vous vous suffisez. L'autosuffire, c'est juste pour te dire que tu est la personne et l'unique personne qui peut t'apporter cet amour que tu attends des autres. D'accord? Tu peux t'aimer avec beaucoup de bienveillance et avec beaucoup de passion sans pour autant attendre des autres. Tu es le maître de ta destinée. Il est temps maintenant que tu te rends compte de la belle personne que tu es. On te dit que cette belle personne que tu es est à l'intérieur de toi. C'est à cause des situations que tu as vécues dans ton enfance qui ont fait que tu as pu être affecté. Il te faut vraiment un chemin de vie ou une procédure pour vraiment te libérer de ça le plus tôt que possible. Donc, du coup, ici, on aimerait ici te faire aussi comprendre qu'il faut que tu lâches prise. D'accord? Ouais, c'est pas toujours facile parce que ici, je vois des personnes, vous avez connu vraiment ces moments de trahison, d'où la blessure de trahison. On vous a poignardé, on vous a fait énormément du mal. On a eu le temps de profiter et d'abuser de vous et tout. Et cela fait que vraiment, vous avez envie de vous venger en un moment donné de votre vie. Pour d'autres personnes, vous vengez même déjà. On vous dit non, vous n'êtes pas sur le bon chemin. Ce n'est pas à vous de venger. D'accord? Même si aujourd'hui, vous êtes le suprême, vous avez le pouvoir qu'il faut, la force qu'il faut, ça ne vous donne pas le droit, d'accord, de vous venger parce que vous ne maîtrisez pas la situation. Laissez la situation elle-même se venger pour vous et ça sera la meilleure manière que ça va se passer. D'accord? On vous dit désormais d'être une personne très fidèle, très ponctuelle, très rigoureuse et très exigeante. Parce que vous, votre manière de vous fonctionner face à ces personnes font que cette personne vous voit vraiment comme étant une personne inconsciente, comme étant une personne immature. Donc vous, on vous dit vraiment, vous devrez arrêter de vous montrer que vous êtes vraiment une personne genre. Il faut désormais commencer par montrer que tu es invincible, que tu es vraiment constamment désormais dans la vérité, dans la logique, et c'est apprendre ou c'est à laisser. D'accord? Pour que tu ne souffres plus à nouveau, pour que tu puisses vraiment
pour que tu puisses aller mieux désormais, d'accord, on te conseille cela, d'accord. Il est trop souvent arrivé de souffrir de trahison ou de déception frustrante par le passé. Donc, du coup, c'est des choses que tu as eu déjà à vécu, d'accord, pour te protéger. On te conseille de vraiment te tourner vers le futur. Anticipe au maximum les éventualités, même les plus sombres, pourquoi pas, ce qui t'empêchera d'ailleurs tout simplement d'apprécier vraiment ce qu'il ne faut pas apprécier, d'accord? En tout cas, on te demande d'accepter le moment présent et de vivre vraiment cette vie apaisée que tu mérites. Pour d'autres personnes, ça peut être une relation apaisée. En tout cas, on te dit que vu ce que tu avais eu dans le passé, ça t'avait amené à développer un masque d'hyper contrôlant, d'accord, qui peut vite mettre les nerfs de ton entourage à rude épreuve. Donc, ce masque que tu avais porté de solitude, de cacheterie, ouais, quoi, d'intimité, de timidité, je vous l'ai dit et tout. Ce masque aussi a beaucoup trompé les personnes autour de toi, d'accord? Donc, du coup, ces personnes se disaient, euh, pensaient autre chose de toi pendant que toi, tu pensais autre chose. Ah ouais, donc du coup, on va te dire, et si tu listais toutes les situations de trahison rencontrées dans ta vie depuis ton enfance jusqu'à ce jour, il serait intéressant de faire un parallèle entre les contextes, les émotions générées et tes réactions pour déceler peut-être un schéma de fonctionnement à répétition. En tout cas, en accueillant les situations incontrôlables, en lâchant prise et en acceptant ce qui est, tu retrouveras un sentiment de sécurité et une confiance réelle en la vie qui te font défaut depuis toujours. Donc, c'est en affrontant vraiment ta plus grande peur, euh, croire perdre le contrôle et sûrement pas en la fuyant que tu retrouveras l'apaisement et la sérénité. Donc, du coup, on vous demande de faire face à la réalité parce que il faut vraiment pas fuir la réalité. Ce n'est pas en fuyant la réalité que vous allez pouvoir vraiment vous en sortir. Non. On vous dit, il faut faire face maintenant à la réalité. Il faut vous ressourcer. Il faut sortir finalement de votre zone de confort, arrêter de porter ce masque. C'est-à-dire, peut-être que vous cachez des choses, vous ne dites pas tout, vous gardez les choses pour vous, vous aimez être dans votre coin parce que vous dites que les autres sont toujours toxiques pour vous, mais il faut quand même les fréquenter parce que c'est en les fréquentant que vous allez les vaincre. D'accord? Lorsque vous ne dites rien, vous êtes toujours calme dans votre coin, ils vont continuer à piétiner sur vous parce qu'ils ne savent pas forcément ce que vous ressentez, à quoi vous pensez et tout. Ouais, il y a cette notion de réconciliation avec vous-même, d'accord? C'est ce que moi je ressens ici. La réconciliation avec vous-même, avec votre propre âme. On aimerait que vous faites la paix avec vous-même et avec votre propre âme afin de finalement vous permettre de vivre cette vie que vous méritez, d'accord? Et pour d'autres personnes, il y a une situation de votre passé qui refait surface. On vous demande vraiment d'accepter vraiment cette réconciliation, d'accord? D'accepter cette situation ou cette personne parce que ici, ça va vous apporter la vie, la joie, le bonheur si vraiment vous vous permettez d'accepter cette personne, cette réconciliation. Alors, ici, de la même manière qu'on vous demande d'accepter une personne ici, on vous demande également de laisser partir une autre ici, d'accord? Donc ici, vous avez deux énergies masculines ou féminines qui rentrent dans votre vie. Il y a une personne avec qui on vous demande de vous réconcilier et l'autre, on vous demande de la laisser partir, d'accord? La personne avec qui on vous demande de vous réconcilier, après avoir réconcilié avec votre âme, c'est une personne qui fréquente la même religion que vous, c'est une personne qui a les mêmes compréhensions religieuses que vous, c'est une personne qui maîtrise beaucoup aussi la spiritualité, ça peut être une personne très spirituelle, tout comme vous.
On vous dit que c'est une personne qui a reçu presque les mêmes éducations que vous, spirituellement parlant. On vous dit que votre vie amoureuse avec cette personne est vraiment influencée par votre éducation religieuse et votre cheminement spirituel. Donc, c'est une personne avec qui vous-même, vous allez ressentir que vous avez une approche très spirituelle. Vous avez des choses en commun spirituellement parlant et même religieusement parlant. C'est une personne, on voit que ici, vous portez la couronne, hein, d'accord? Donc, du coup, vous êtes une reine, bien sûr, de cette spiritualité que cette personne également, pourquoi pas. En tout cas, on vous dit que cette personne, si vous allez la reconnaître et votre intuition va pouvoir vous le confirmer le plus rapidement que possible, d'accord? Alors, l'autre personne qu'on aimerait que vous laissez partir ici, c'est aussi un ex aussi qui revient d'ailleurs dans votre vie. On trouve que lui, par contre, c'est une personne qui est très romantique. D'accord? C'est une personne qui a l'air de vous offrir tout ce que vous voulez tout de suite. C'est quelqu'un qui a vraiment des sentiments assez forts pour vous et pour qui vous avez aussi des sentiments réels. On voit ici que c'est quelqu'un qui aura envie de vous explorer ses sentiments, de vous faire savoir ses sentiments et d'être beaucoup plus proche de vous, très séduisante, une personne prête à vous offrir peut-être son amour, pourquoi pas, d'accord? C'est une personne que vous connaissez déjà aussi, d'accord? Néanmoins, malgré tout ce que cette personne ressent pour vous, on vous demande de laisser partir cette personne, d'accord? Alors, t'entends un danger de la part de cette personne, même si cette personne vous aime, même si cette personne est prête à vivre le bonheur avec vous, d'accord? Alors, c'est une personne avec qui vous ne pourrez pas peut-être avoir des enfants, d'accord? Ou soit c'est une personne qui a déjà des enfants et qui, pour rien au monde, ne quittera pas ses enfants pour vous. Au karma, ici, on vous parle d'une personne qui a connu des moments très difficiles dans son passé aussi, d'accord? C'est une personne qui aura quand même à discuter avec vous, avoir des échanges avec vous. Vous aurez une invitation de la part de cette personne. On vous dit que cette conversation cœur à cœur que vous aurez avec cette personne fera que c'est une personne qui va vous dire la vérité sur certaines choses, la vérité sur certaines situations. En tout cas, on voit que c'est une personne qui vous aime énormément. Il y a beaucoup de sentiments qui vous lient. Ces sentiments sont réels, sont sincères. Néanmoins, on vous dit que cette personne n'est pas la bienvenue pour vous parce que ici, cette personne, en fait, vous cachez quelque chose, d'accord? Vous cachez quelque chose, ça peut être une personne qui est déjà en couple aussi, d'accord? Et malgré qu'il soit en couple ou qu'elle soit en couple, elle est quand même amoureuse de vous, ou bien il voudrait toujours de vous, d'accord? Et puis, peut-être que son passé pourra être un handicap pour vous, hein? Donc, du coup, ici, il y a cette notion de, on vous prie vraiment de vous guérir, d'accord, de vos maux, de votre blessure d'abandon, de votre blessure de trahison. On aimerait vraiment que vous lâchez prise face à ça et que vous enlevez ce masque que vous portez en faisant uniquement du bien aux autres. Et que voilà, il est temps maintenant que vous travaillez sur ce don d'amour que vous portez pour vous et faites la paix avec vous-même, réconciliez-vous avec vous-même. Il y a des personnes qui me disent ouais ben Chantal, j'ai pu faire la paix avec moi-même, ouais j'ai pu vraiment me réconcilier avec moi-même, ouais tu vois j'ai pu faire le cheminement, ça va, je me sens bien. Mais pouf, dès qu'ils rencontrent un amour ou bien leur amour du passé reviennent, vous voyez, ça remonte encore la même blessure. Cette blessure, ces blessures-là, la blessure de trahison et d'abandon, c'est pas des blessures qu'on contrôle ou qu'on maîtrise du jour au lendemain. Non, c'est tout un cheminement, c'est tout un accompagnement parce que c'est quelque chose que vous avez vécu qui a pu vraiment vous affecter depuis votre enfance. Peut-être il y a 30 ans, il y a 50 ans pour d'autres, il y a 110 ans pour d'autres, hein, il y a 80 ans pour d'autres. Pourquoi pas? D'accord? Et vous pensez que vous pouvez toute seule résoudre ça du jour au lendemain, c'est pas possible. Si tel est le cas, lorsque vous allez rencontrer la bonne personne, ben, ces blessures ne vont plus se remonter du tout pas. Donc, du coup, on vous dit, dès que vous allez vous guérir de ces blessures-là, réconciliez-vous avec vous-même, travaillez sur votre don,
parce que vous le méritez et acceptez cette réconciliation spirituelle que l'on vous apporte. Cette personne-ci avec qui vous allez vous réconcilier, ça peut ne pas être une personne si romantique, d'accord? Parce que je ne la vois pas trop romantique, mais je le vois quand même, je la vois quand même comme une personne très protectrice. C'est une personne qui va énormément vous protéger et c'est une personne que votre ange va utiliser pour veiller sur vous, pour vous protéger et pour vous amener finalement vers votre gloire. D'accord? Donc, du coup, cette personne est censée être plus proche de vous. Vous allez peut-être remarquer que cette personne n'est pas si romantique que celle-ci. Il faudrait pas que cela vous dérange et il faudrait pas non plus que cela vous trompe pour que vous vous désorientez vers un autre chemin qui n'est pas la vôtre. D'accord? Donc, du coup, ici, je pense que je vais m'en arrêter là. Une invitation s'annonce. Un nouveau départ pour d'autres personnes. Une nouvelle rencontre pour d'autres personnes. Pour d'autres personnes, c'est le passé qui revient. En tout cas, il y a cette notion de lune de miel pour vous. Donc, du coup, il y a le mariage qui s'annonce pour d'autres. Il y a l'union qui s'annonce pour d'autres. Et surtout, faites le bon choix entre ces deux choix. Je pense que je vais m'en arrêter là, mes amours. Je vous aime, je vous adore. Faites-vous confiance parce que, comme je peux le dire, le mariage s'annonce pour vous. Enfin, fini les moments de solitude, fini les moments de célibat. Vous allez vivre le meilleur des meilleurs. Pourquoi ne pas vraiment en profiter? Je vous souhaite que du bonheur, mes amours. Je vous embrasse très, très fort. On va donc se dire ciao, ciao. Au revoir.